Salut tout le monde, Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors le timelapse, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un timelapse implique la capture d'une série de photographies prises à intervalles réguliers sur une période de temps donnée. Ces photos sont ensuite assemblées et accélérées sur une seule et même vidéo, montrant ainsi le temps qui passe. Alors, quel type de sujet fait un bon timelapse? Toute scène qui possède un sujet ou des objets possédant un mouvement lent qui change avec le temps peut être parfait pour un timelapse. Alors, cela peut être n'importe quoi, en passant du soleil qui se lève ou qui se couche, les nuages qui bougent et qui avancent dans le ciel, ou même les voitures, le mouvement des voitures sur une autoroute, même le mouvement lent des plantes qui poussent, en fait tous les mouvements qui sont difficiles à percevoir à l'œil nu. Alors vous avez probablement déjà dû apercevoir des timelapses dans des vidéos beauté ou des vlogs de voyage sur YouTube. Il existe même des chaînes YouTube qui sont dédiées pour créer des timelapses. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons qui vont vous permettre de créer vos propres timelapses dans Filmora 10. Il est temps de prendre l'air. Alors la façon la plus simple de créer un timelapse est d'utiliser un objet que nous possédons tous dans nos poches, un smartphone. Alors peu importe votre téléphone, vous trouverez toujours une application qui vous permettra de créer de beaux timelapses. Donc sur mon Pixel, je vais utiliser les fonctions d'enregistrement en accéléré de la caméra. Il me suffit alors de cliquer sur enregistrer. Une fois fait, j'aurai une vidéo en timelapse complètement finie sans avoir donc à éditer quoi que ce soit. Bon, les choses peuvent devenir plus compliquées si vous essayez d'obtenir ce résultat avec un réflexe numérique. L'avantage, par contre, c'est que vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Alors, pour capturer un timelapse avec un réflexe numérique, vous aurez besoin de trois choses. La première, c'est bien évidemment votre appareil photo. La seconde, c'est votre trépied. Et la troisième, c'est un appareil qui dira à votre réflexe numérique de prendre automatiquement des photos à des intervalles de temps réguliers. Alors sur certains appareils, vous aurez préinstallé déjà des applications qui vous permettra de créer des timelapses automatiquement, et sur d'autres appareils, vous aurez besoin d'un objet appelé un intervallomètre, un minuteur déclencheur. Alors un intervallomètre communique avec votre appareil photo et lui permet de prendre une photo à intervalles réguliers. Toutes les 1, 2 jusqu'à 5 secondes. Alors la clé pour pouvoir prendre un timelapse correctement avec votre réflexe numérique est de passer en mode manuel et de vous tenir à vos paramètres par défaut. Je recommande de diminuer votre valeur d'ISO, de fermer votre ouverture et d'allonger votre vitesse d'obturation pour de beaux mouvements bien fluides. Alors certains peuvent utiliser des filtres ND pour prendre des photos avec une exposition encore plus longue. Alors comme je n'ai pas d'intervallomètre à portée de main, je vais devoir faire toutes les photos manuellement, donc c'est un peu pénible, mais là j'ai pas vraiment le choix. C'est parti. Ok, enfin fini. Rendez-vous à l'intérieur. Ok, j'ai toutes mes photos dans ce dossier. Je vais les importer dans Filmora 10. Si vous n'avez pas la dernière version de Filmora, je vous laisse un lien dans la description où vous pourrez la télécharger. Alors remarque, si vous avez pris des photos en format RAW, R-A-W, vous aurez besoin de les convertir en JPEG avant de les importer. Bon, il est temps de configurer le projet de manière à rendre le timelapse correctement. L'objectif est de permettre ici à chaque photo d'être affichée pendant une image. Donc comme vous pouvez le voir, chaque photo est affichée pendant à peu près 2 secondes, ce qui correspond à presque 40 images. Donc pour changer ça, rendez-vous dans Fichier, Préférences, Édition, l'option Durée de la photo, vous pourrez choisir
les images à configurer sur une image. Vous appuyez sur OK, vous supprimez tout ce qu'il y a dans la timeline puisqu'il va falloir reverser tout ce qu'il y a dans la bibliothèque média dans la timeline, comme ceci. Et vous verrez automatiquement que toutes les images auront été effectivement redimensionnées pour qu'elles durent une seule image. Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez sur exporter. Et voilà, on a notre timelapse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous inspirera pour que vous puissiez sortir et créer vos propres timelapse. Alors si vous le faites, n'hésitez pas à nous partager le lien de vos vidéos timelapse dans les commentaires. J'adorerais pouvoir avoir un aperçu de ce que vous faites. Alors comme vous le savez déjà, on publie sur cette chaîne des astuces de montage vidéo plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Nous on se retrouve pour le prochain tuto. Restez créatifs.